Yes. Inception. Bienvenue dans cette bulle imaginaire créée pour le festival par Berlin Fair Streaming. Première question, qui es-tu ? Je suis Sylvain Repos, auteur-illustrateur de Yojimbot. J'ai actuellement 34 ans et je suis du coup auteur depuis 4 ans. Exactement, Yojimbot c'était ma première BD, donc c'est ma première série, première BD, donc voilà, auteur depuis peu, mais content de l'être. Et du coup, ça parle de quoi, Yojimbot, quoi ? Yojimbot, c'est l'histoire de notre monde un peu laissé à l'abandon, où les humains auraient quitté la surface de la Terre, du moins, et l'auraient laissé aux robots, qui, du coup, là, on suit des robots dans un parc d'attractions avec une ambiance très japonaise, qui suit le code des samouraïs, et qui vont se retrouver à protéger un petit garçon en suivant le code des samouraïs, parce qu'ils ont été programmés comme ça, et on va essayer de comprendre pourquoi ce petit garçon est poursuivi, pourquoi il n'y a plus que des robots et compagnie, et quels sont les dessous de toute cette histoire. C'est intéressant, il y a plein d'œuvres en ce moment d'ailleurs qui jouent sur cet effet, justement, les humains ont disparu, Ouais. et on part à la recherche, mais donc je pense à Stray, Oui. par exemple dans le jeu vidéo, à un autre BD Mathieu Bablé, Oui. Carbone et Silicium, donc c'est vraiment quelque chose d'actuel. Est-ce que tu as été inspiré par ces références-là, ou c'est dans l'air du temps comme... Non, je pense que c'est les idées un peu néosphères, où il y a des idées un peu dans l'air du temps. Je pense qu'on a quitté un peu la période les humains ont tout détruit et on fait table rase de tout. Maintenant, on est plus sur une sorte de vibes un peu les humains ont tout abandonné, se sont barrés loin, sous terre, ailleurs. Et en fait, on a juste laissé le monde tel qu'il est. Tu sais, cette espèce de fantasme de débarquer dans un restaurant avec les assiettes encore chaudes, ce genre de truc, ou les attaques de zombies, où juste les humains sont partis et tout est laissé un peu en plan comme ça. Il n'y a pas de grosse destruction, il y a la végétation qui reprend ses droits, la faune aussi, et en plus, on va dire un peu post-Covid et compagnie, c'est en plus des images qu'on a littéralement vues. Tu vois, des sangliers en pleine ville, des choses comme ça. C'est moins un fantasme qu'avant, plus qu'une sorte de projection assez naturelle. Je dis pas que ma BD, je l'ai fait en réaction post-Covid, je l'avais déjà commencé avant, mais je pense que c'est plus je pense on fantasme un peu tous cette poésie de les humains sont plus là, à quoi ressemble notre monde tel sans qu'il que est. ça soit justement quelque chose de négatif ou voilà, de post-apocalyptique, voilà. Je pense que dans les années 80, il y avait vraiment cette vibes Mad Max où c'était un désert et on essayait de survivre au milieu d'un désert. Ensuite, il y a eu un peu le cyberpunk où c'était très déprimant, notre avenir était déprimant, et maintenant on fantasme un peu plus, juste on s'est barré sur une autre planète, sous terre ou compagnie, et du coup on fantasme un peu plus de les traces qu'on laisse comme un musée où on aurait laissé la végétation faire son taf. Du coup, dans la BD, t'es quoi ? T'es l'auteur, t'es l'illustrateur, t'es sur les deux ? Ouais, je suis auteur-illustrateur. La couleur, c'est une coloriste Noirie qui s'en occupe. Moi, je fais que la couleur des couvertures. Mais oui, je suis auteur-illustrateur. C'est ma première BD, c'est mes personnages, c'est mes premiers jouets que j'ai créés de mes propres mains. Et pour le moment, je suis assez content de tout contrôler, tout maîtriser. Okay. En tout cas, pour ma première série, je trouvais que c'était important de manière un peu puérile de vouloir absolument avoir le contrôle sur tous les aspects. Mais à terme, j'aimerais bien que ça change aussi. J'aimerais bien travailler avec d'autres gens, soit un illustrateur, soit un auteur, ce qui pourrait se passer très rapidement. C'est chronophage de faire tout à 100%, enfin quasi 100%. C'est pas le problème que ce soit chronophage, ça l'est, techniquement. Mais c'est pas le problème, c'est que là, je suis sur une série, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 4 ans que je suis dessus. Ça fait 4 ans que je fais beaucoup de dédicaces, que je tourne tout seul, que toutes les responsabilités sont sur mes épaules à moi. On va dire là, la BD se passe très bien, les ventes sont bonnes, l'accueil critique est plutôt bon, donc il n'y a pas trop ce problème-là, mais je me dis quand même dans un avenir où peut-être la BD sera moins bien perçue, ça pourrait être dur de tout assumer tout seul, tu vois, ne serait-ce que les retards de production, des choses comme ça, t'es un peu tout seul face à ton éditeur, l'attaché de presse, les commerciaux et compagnie, enfin c'est beaucoup de moments où tu te retrouves un peu... T'es pas seul contre des gens, mais t'es seul à devoir tout verbaliser. Tu vois, c'est dur de ne serait-ce que résumer ta propre BD. C'est toujours des moments où tu te sens un peu solo, quoi. Ouais. Est-ce qu'Ultra, toi, t'as une question ? Mon parcours. Non, mais Du coup, ton parcours qui t'a amené à la BD. Il est assez long et atypique. Tu vois, je suis pas
c'est pas le tapis rouge, tu vois, c'est pas la voie royale pour faire de la BD. Moi, je dessine depuis que je suis tout petit. Vraiment, j'ai jamais arrêté de dessiner, que ce soit sur mon temps libre ou en cours. Du coup, j'ai complètement niqué ma scolarité. Voilà, j'étais en échec scolaire assez tôt et ça se voyait pas forcément dès le départ, mais du coup, j'ai fini par devoir faire un BEP, bac professionnel, et j'ai fini en tourneur fraiseur. Donc vraiment dans l'usinage, ce genre de choses. Mais ça m'a quand même apporté quelque chose que j'ai gardé, que je garde toujours jusqu'à maintenant, c'est le dessin industriel. Là-bas, j'ai eu un peu cette formation-là de le tracé hyper précis, faire des belles lignes droites, faire des beaux cercles, ce genre de choses. Apprendre à coter une forme, surtout apprendre à vraiment concevoir une pièce. En fait, d'après un plan en 2D, t'arrives à te la projeter en 3D dans ta tête. Ça, c'est le genre de truc que j'ai beaucoup gardé et du coup, j'arrive vachement à me projeter sur, par exemple, mes robots. Je les imagine vraiment en 3D, j'imagine vraiment leurs articulations, j'arrive à garder tout ça. Et du coup, après ce bac professionnel, j'ai pas été accepté dans les écoles de dessin publiques ou quoi, parce qu'ils acceptaient pas les bacs pro. Voilà, il fallait venir d'une meilleure école que ça. J'ai quand même réussi à me réorienter en fac d'art plastique, qui était plus théorique qu'autre chose. C'était vraiment philosophie de l'art, histoire de l'art, quelques cours de création personnelle, mais c'était pas de la BD ou pas du dessin pur, quoi. Mais encore une fois, voilà, c'est des études où j'ai pu beaucoup dessiner sur mon temps libre, j'ai pu beaucoup créer, vraiment d'avoir suffisamment de temps pour ça. Et en fait, pendant ce temps-là, je m'étais vachement amélioré en dessin. Et aussi, je commençais à rentrer dans des petites lubies, des petites manies de... Voilà, j'avais quitté ma période un peu émo-gothique à dessiner des squelettes, et j'étais garder cette espèce j'étais toujours été fan de mécanique corporelle, c'est-à-dire les os, les jointures, les trucs comme ça, sauf que je les transformais en dessinant des robots. C'est-à-dire, je continuais de dessiner des squelettes techniquement, mais c'était des robots maintenant. Donc en fait, j'ai toujours gardé cette espèce de passion pour le corps, passion pour les articulations, pour les jointures. Ce qui est un peu l'âme du dessin aussi, hein. Ouais. Et du coup, j'ai gardé cette espèce de truc où, du coup, pendant mes études, j'ai beaucoup fait des sortes de catalogues de robots. En fait, j'en dessinais tellement, ça me remplissait des carnets et compagnie. Et à la fin de mes études, pendant que je travaillais, j'ai commencé à vraiment avoir beaucoup de recherches, beaucoup de petites scénettes qui arrivaient. Et en fait, à la fin de mes études et à la fin de mon taf, je me suis pris 2 ans de chômage, dans lesquels je me suis dit, c'est le moment de tenter un truc artistique, vraiment. Là, j'ai ce temps-là, j'ai la liberté de le faire et il faut le faire à 100%. Et du coup, j'ai préparé des dossiers de bande dessinée pour des maisons d'édition. J'ai vraiment joué le jeu à fond. J'ai regardé sur internet ce qu'ils demandaient, ce qu'il fallait, combien de pages ils demandaient, quel type de recherche ils voulaient. Et j'ai fait des dossiers hyper béton. Ils demandaient 15 pages, j'en ai fait 40, des trucs comme ça. Et je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et en fait, la plupart m'ont répondu favorablement ou vraiment positivement en mode on va rendez-vous et on en parle. Et en fait, très vite, j'ai signé et je me suis lancé dans la BD. Super parcours, hein, super intéressant. Ouais, je suis hyper content. Du coup, j'essaye d'en parler à chaque fois en me disant, tu sais, il y a pas mal de gens qui veulent faire de la BD mais qui n'ont pas été acceptés dans telle école et coup, je fais... En fait, c'est pas l'école qui fera le truc. L'école t'améliorera vachement en dessin, vachement en morphologie, cours d'anatomie, séquentialité, mais ça, tu peux l'apprendre aussi sur ton temps libre. Il y a pas de diplôme, en fait, c'est vraiment des métiers artistiques, donc en fait, c'est la qualité de ton travail qui comptera, pas tes diplômes. Donc en fait, si jamais tu veux faire de la BD, tu regardes juste sur internet, sur les sites par exemple, je prêche pour ma paroisse, mais tu tapes Dargo dépôt de projet. Et en fait, tu vas tomber sur une page dédiée à qu'est-ce qu'il faut pour faire un dossier, quel est le nombre de pages de texte, quel est le nombre de pages de BD. Et en fait, juste, même si tu n'as jamais fait de BD de ta vie, tu n'as jamais fait de dessin, tu peux envoyer un dossier viable qui peut être pris ne serait-ce que sur son scénario ou ne serait-ce que sur ton dessin. On sait jamais. Donc en fait, il n'y a pas d'école à proprement parler où tu es sûr de faire de la BD à la fin, quoi. L'école de la vie, quoi. L'école de la vie, oui. Ouais, grave. Alors la question bonus, c'est ça, ouais, la question bonus. Est-ce que ça aide avec les meufs de ressembler à Zlatan Ibrahimovic? Ah merde. C'est bien parce que suivant les gens, suivant les périodes, c'est pas la même ref. Ouais. T'as sorti quoi comme ref? Ah ouais. Parce que tu vois, si je mets les lunettes d'un coup, je deviens SCH un peu.
Il y a quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose. si- C'est vrai. Ouais. Voilà, si j'ai les cheveux détachés, je suis un peu plus. Jason Momoa et compagnie, donc en vrai, c'est vrai, bon. je suis un peu tout, je suis même pas moi, on me reconnaît même pas pour qui je suis et tout. Voilà. C'est la première question que j'ai posée. Qui es-tu? Voilà, je suis moi et je ressemble à tout le monde en même temps, donc c'est le problème. Après, il y a pire, Zlatan Ibrahimovic ou Jason Momoa, il y a pire comme ref. Ça va, c'est pour ça que c'est moi qui les ai dit, tu vois. Il se peut que tu m'aurais dit, est-ce que tu comment il s'appelle là, le Sylvain Sylvain qui est un peu, en plus il a le même nom que moi et tout, il me rend ouf voilà, Sylvain Mirouf là, celui qui veut fonder sa secte de Merlin l'enchanteur ou je sais pas quoi. Ah, il te ressemble là, Non, il me ressemble pas, mais il a les cheveux un peu longs, il s'appelle Sylvain. D'accord, donc ouais, il y en a qui le font, ok. Ouais. Oui, c'est vrai, The Poulpe, c'est Olivier Gay. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, d'un coup. Écoute, après quelques verres de plus, ça se trouve, je vais vous confondre tous les deux. On a montré la photo à leur mère, elle voit pas la différence. Ça marche. Elle va juste acheter 2 fois plus de cadeaux pour Noël. Trop bien. Bon, écoute, merci pour ton temps. Et, cool. Voilà. On va se croiser encore dans le festival. Voilà, venez, vous savez où j'habite. Ça va. The beat to me like sap through a tree, it's in me. The rap happens to set me free instantly when the mic touch this MC. Without the mic, this MC feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe, lyrical ecstasy. Hearing no less from me, I accept and expect no less than the best and injecting.